Non, mais là... Hey, MCG! Non, mais, hey, je t'annonce de quoi? Attends un peu. Attends, on va régler ça. On va régler ça avant. C'est important, tout le monde, c'est important. Attends, est-ce que tu vas dire quelque chose qui Uber va annuler Eats ce qui vient de se encore, passer? C'est important. Non, mais Hubert, là, Uber, Youbs, à son âge, là, Bab. il se passe plus grand-chose. Non, il bande. J'ai comment. Voyons! C'est Uber Reeves! En quoi ça te ment en tabarnak si je dis qu'Hubert Reeves bande plus? T'as une preuve ou... OK, c'est correct. Hey, là-dessus, amène-moi un autre chroniqueur. Enchaîne, oui. Amène-moi un autre chroniqueur. Ah ouais, on est dû pour une autre toune, le meilleur band au monde, et il a sa flûte dans la gueule. Il est prêt. Présente-nous notre nouveau chroniqueur. Amuse-toi. Oui, Monsieur Gilles. J'aime le respect. Respect quand même. Pour la toune, respect. Ouais. Alors imaginez Hubert Reeves arriver au ralenti. Sur Tommy, bandé. Bandé. Le poil pubien blanc au vent. Il me regarde dans les yeux. Il te regarde, man, puis il capote, là. Non. Ah, de toute beauté, une bonne main d'applaudissements pour Peter et Steven. Mesdames, Messieurs, Fred Dubé. Bonsoir tout le monde. Salut Fred, content de te revoir. Moi aussi, ça faisait longtemps, mais content d'être là. Merci d'être là tout le monde. Hein. Vous pourriez être à la maison, en train d'écouter la télévision, hein, des émissions comme Première fois Radio-Canada. Pour ceux qui savent pas c'est quoi l'émission Première fois Radio-Canada, c'est Véronique Cloutier qui fait pleurer des chanteuses assises sur un divan. Tel père, telle fille. On se calme. Hey, j'espérais être invité. C'est terminé ce temps-là. T'es allé là? Es-tu malade? Non, mais mes chums ont été invités. Fabien et Cloutier ont été invités. Tu sais, moi, j'irais jamais là. OK, vas-y, enchaîne. Tabarnouche. Les rebelles artistiques de la gauche québécoise. Non, tu gagnes. Là, je gagne. Garde drapeau blanc. Non, sujet léger. Dans pas long, on va se faire parler de santé mentale. Hein? Santé mentale, ça s'en vient le 29, et de suicide. Suicide qui est sous-estimé. Je trouve que le suicide a mauvaise presse au Québec. Et on sait tous que ça pourrait régler beaucoup de problèmes, entre autres environnementaux, avec une décroissance verte ou un problème de certains leaders totalitaires dans le monde qui pourraient se suicider. Ça pourrait régler des problèmes. Hein? Mais le problème avec le suicide, c'est que les meilleurs, c'est que c'est toujours les plus humanistes et les plus grands artistes qui se suicident. C'est Kurt Cobain, Virginia Woolf, Nelly Arcan, Hemingway. C'est toutes les... Pendant ce temps-là, eux autres, ils se suicident. Puis qui dit de pas le faire? Belle, estime. Qu'est-ce que tu choisis entre les deux, toi? Hein, Adam, je veux dire, le suicide gagne par sa notoriété qu'il représente. Là, Belle va nous dire de ne pas le faire. La seule chose que Belle pourrait faire vraiment pour combattre le suicide, c'est de tellement bien informer son PDG de tous les dommages que Belle fait que ça le poussera à se louer une chambre d'hôtel puis à se gonner dans le bain. Hein? Ça, moi, ça aiderait ma santé mentale, voir le PDG de Belle se gonner dans le bain d'une chambre d'hôtel. Mais pour pas... vous êtes des belles personnes, fait faites-le pas, OK? C'est les mauvaises personnes. Alors, pour la deuxième fois, j'ai trouvé des nouveaux extraits d'un livre, La liste de Jérémy Demé. Oh! He's back pour la deuxième fois, oui. Attends un peu. Oui. J'ai fait buzz avec moi. Ah oui? Est-ce qu'il t'a lu des extraits de ça? Es-tu malade? Ben, c'est là qu'il est le meilleur. Ça veut-tu dire oui, ça? Es-tu malade? Non, mais je suis comme toi. Non, j'en ai lu des bouts. Non, mais un instant. C'est une pièce d'humour, quand même. Oui, mais il sait pas. C'est du...
En fait, celui qui l'a écrit, c'est au premier degré, mais nous, quand on lit, c'est au troisième. Non, je le sais, mais nous autres, ici, Oui. tu sais que le 2-3e est assez présent. Oui, Fait qu'on c'est a ri. extraordinaire. Vas-tu nous lire le bout où il croise quelqu'un au coin de rue de la lumière? Je sais pas. Non. Parce que j'en ai déjà lu des extraits cet automne. Amuse-toi. Et bon, évidemment, c'est tous des bons trucs pour régler vos problèmes de santé mentale. Parce qu'il écrit ça alors qu'il a écrit un livre qu'il aurait aimé lire quand il était en dépression. Fait qu'on n'y est pas avec ça. Pour vrai, je souhaite pas de mal à Jérémy. Mais peut-être de se louer une chambre d'hôtel et de... Non. C'est des blagues. Non, les livres... Moi, ce que j'aime avec les livres de croissance personnelle, c'est que c'est tout du bon là-dedans. Tous des bons conseils qu'on peut appliquer dans une société où le colonialisme, le capitalisme, le sexisme n'existeraient pas. Sinon, ça marche très bien. Alors, vas-y, premier exemple de petite phrase. Là, j'ai perdu ma page. Plein de positifs. Hein, plein de positifs. Alors, je suis conscient que mon propos peut en choquer certains. Mais aujourd'hui, je regarde très rarement les nouvelles à la télévision et je lis très peu les journaux. La raison est simple. La majorité des nouvelles sont négatives. Et je ne veux plus m'alimenter de choses négatives. Certaines personnes me disent qu'il est important d'être conscient de toutes ces choses horribles qui arrivent dans le monde. Je leur réponds que je suis conscient que ces choses arrivent, mais je choisis de me concentrer sur les belles choses. C'est différent. C'est bon? Fait qu'il n'est pas désinformé, il est juste différent. Fait que première chose, s'éloigner des nouvelles négatives. Autre petit conseil, c'est le plus beau chapitre. C'est le chapitre 27, c'est le pouvoir de l'argent. Et là, il cite quelqu'un qui s'appelle Irv Eker, hein? Irv Eker, que tu illustres. Irv Eker, qui a une citation extraordinaire. La scientologie des pauvres. Non? Quasiment. C'est comme il est à l'économie, ce que Clotaire Rapport est à la gynécologie. Je sais pas trop quoi. Non, mais Il passe des doigts et des sapins. Respect pour la rime. Live, hein, à Fred. Il est capoté. Live de même, man. Irv Eker, il existe une psychologie secrète de l'argent qui est inconnue dans la plupart des gens. Ça, c'est vous autres, les astis de pauvres. Cela explique leur insuccès sur le plan financier. Le manque d'argent n'est pas le véritable problème, il est simplement le reflet de ce qui se passe en eux. Fait que t'es pas juste pauvre, t'es un Christ de vide. C'est ça l'affaire. T'es laid de l'intérieur. Oh, un autre, Bob Proctor. C'est un beau nom. Ça me semble que c'est un bon nom de lutteur, Bob Proctor. En tout cas, il cite Bob Proctor. L'état actuel de votre compte bancaire n'est rien de plus que la manifestation de votre état d'esprit passé. Oh, on a un ben voyant calice dans la salle. C'est une nouvelle version de la réincarnation selon le cycle de la courbe boursière. Je sais pas trop quoi. Si vous voulez vraiment changer ou améliorer votre situation, vous devez commencer à penser différemment et vous devez le faire dès maintenant. Bon, pensez différemment. Alors, ce qu'il dit, le pouvoir de l'argent. Prenez ça en note, là, ça va régler vos problèmes. L'argent est un outil bien utile pour réaliser un tas de choses. C'est quoi? L'argent est utile pour réaliser un tas de choses. Ah ouais. Tas de choses. Un TAS. Oui, avec un tréma sur le tas. Un c'est petit beau. chapeau. Mais Il y en a combien de ça, là? Il y a un mais pourtant, parce qu'il est nuancé. Excuse-moi. J'ai l'impression que la majorité des gens entretiennent un sentiment négatif à son égard. Dans la plupart des pays, c'est même tabou d'en parler. En France comme au Québec, j'ai rencontré beaucoup de gens qui envient ceux qui en ont beaucoup. Asti. Et là, il y va. Là, il rentre dans le sujet. Attention. Il y a de fortes chances que notre relation à l'argent ressemble à la relation de nos parents avec le leur. Ainsi, nous voulons déterminer et remplacer notre mauvaise conception de l'argent. Regardons le discours que nous tenons par rapport à l'argent et changeons-le par des images positives, comme des visions de succès financier. Excuse-moi, je m'excuse de t'interrompre. Il me semble qu'on devrait Est-ce que je note toujours, là, ou... C'est selon. Ben, non, je pense que C'est selon. Mais ça, on devrait tous se branler en t'écoutant dire ces affaires-là. Ben, ça me surprend que tu le fais pas déjà. C'est capoté. Attends un petit peu, je vais texter Uber Eats, voir s'il est disponible. Ben oui, mais oui. Numéro du bain. Fait que là, pendant que vous avez des c'est quoi, comment qu'il disait ça? Des visions de succès financier. Je sais pas c'est quoi une vision de succès financier. Imaginez François Lambert, j'imagine, en train de chier. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Nous pouvons répéter
en ressentant l'émotion inhérente une phrase comme « L'argent est un moyen magnifique pour réaliser mes rêves. Je l'attire à moi en grande quantité, facilement et rapidement. » Ça, c'est le mantra. OK, on se répète ça. Naturellement, à moins de gagner à la loterie, la fortune ne va pas se présenter devant notre porte comme par magie. Quel constat. Pour l'obtenir, nous devons agir avec discipline et travailler, mais à force de répéter des affirmations positives, nous allons effacer au fur et à mesure les mauvaises images que nous avons entretenues à propos de l'argent et ainsi favoriser sa venue dans notre vie. Rappelons-nous... Non, attends un peu. C'est pas fou. Rappelons-nous Ça que le a pas de bon succès sens. financier débute dans notre esprit. OK? Hey, j'ai jamais entendu tant de sacs dans une salle de ma vie. Je pensais pas qu'il était plus choquant que moi, mais oui. Mais là, non. Attention, quel bon prix. Ça, c'est mon bout de préféré. Quel bon prix. Je fais partie des gens qui disent régulièrement que c'est donc cher quand je paye. Ouais. On dirait que c'est devenu un réflexe. À quoi ça sert de dire cela? Excusez-moi, c'est vraiment mal écrit, c'est pour ça que je parle mal, là, mais bon, je m'adapte au texte. Là. De toute façon, j'ai choisi de le payer si j'acquiers ce bien. Ça provoque seulement un conflit à l'intérieur de moi. J'ai donc décidé de modifier mes sentiments face à cela. C'est pour cette raison que maintenant, peu importe ce que je décide d'acheter, je dis « Quel bon prix! » C'est mental. Je ressens de la reconnaissance pour le service rendu et je défrais l'argent requis avec grand plaisir. Petit à petit, ça me permet d'entendre de meilleurs sentiments, d'entraîner de meilleurs sentiments à l'égard de l'argent et d'en attirer plus. Car rappelons-nous que c'est toujours les sentiments qu'on a par rapport à quelque chose qui font qu'on en attire plus encore. Et ce que j'aime avec Jérémy Davis, c'est que T'es peu. Faut qu'on digère ce que tu viens de dire. Hey, c'est beaucoup épais, là. Non, mais il y a beaucoup d'informations. Attends un peu. Beaucoup. L'argent, on résume, là. C'est pas moi qui l'ai écrit, là. Man, tu le lis, fait qu'on va le vivre ensemble. Les gens, ont besoin d'air. Avez-vous des questions? Non, c'est pas vrai. Oui. Donc, oui. le prix, c'est mon problème à moi. T'as la vision que t'as du prix, c'est ton problème à toi. Fait que mettons, le nouveau iPhone à 1200$, c'est correct. Oui, c'est correct. Quel bon Tu prix! passes par-dessus le problème que T'as-tu c'est dit un bon 1200 prix. piastres? Ouais. Quel bon prix! Quel bon prix! Ah, ça, c'est un gars qui attire de l'argent. Voilà! J'ai pas d'autres questions, tu peux enchaîner. C'est simple. Quel bon prix! Non, mais si c'est un bon prix, c'est un bon prix. Quel bon prix. Merci Apple. Merci Faut remercier Apple, aussi. Merci, Steve. Merci, Steve. T'es pas mort pour rien, Steve. Bon, j'ai presque fini. Ce que j'aime avec ce livre-là, c'est que peu importe qui cite Jérémy Demé, ils ont toute leur cave. Comme là, t'as une citation d'Abraham Lincoln. Ah! Non, mais un instant. Abraham. Il est aux côtés de Bob Proctor et de... Oui. Abraham, là, son podcast était écœurant. Enchaîne. Et là, t'as Abraham Lincoln qui dit « En général, les gens sont heureux dans la mesure où ils décident de l'être. » Ben oui. Ça, je pense que c'est une phrase qu'il a dit au Texas devant un champ de coton, hein, devant plein d'esclaves noirs, en disant « Y a-tu des gens qui sont pas heureux? Hey, la baboune, c'est ici! » Je pense que c'est ça. Abraham Lincoln, on Si est tu heureux. aimes la liberté, Tape des mains. Schling, schling. Si tu aimes la Non, mais liberté, s'il te plaît. brise tes chaînes. Schling, schling. Bruit de chaîne. Et je finis. Hey, j'ai réussi à te faire rire. Oui, c'est très drôle. Tabarnak. C'est très drôle, man. Man, j'ajoute ça à mon CV. Ah Oh, oui. t'as-tu Uber vient de me texter? Là, on laisse finir, par Je le contre. sucerais en tabarnak. Ah ben. Il y a comme deux sujets en même temps. On enchaîne. Hey, Hey, comment le monde va être capable de suivre ça sur les Il y a comme internets? 3 chroniques en même temps. C'est extraordinaire. J'aime ça. C'est ça le jeu. Alors, une dernière phrase qui résume, je trouve, tous les livres de croissance personnelle. Je lis cette phrase-là, puis ça ne sert à rien de lire d'autres livres de croissance personnelle. Tout est là. À part les catastrophes hors de notre contrôle, Ouais. les tsunamis ou les accidents d'avion. Ouais. Les catastrophes, ces les deux-là. tsunamis puis les accidents d'avion. Mais il y a Non, pas- non, il disait à part les catastrophes hors de notre contrôle, puis c'est les deux. C'est les deux. Tsunami Tsunami, ou accident accident d'avion. d'avion. Pas par exemple ou... non, c'est Ok, ok. tsunami ou accident d'avion. À part ça... Il n'y a pas d'accident d'hélicoptère, basketball, quelque chose, non? Accident d'avion. OK. Hey, là, gang de tabarnak, il n'y aura pas de Tucson à soir, là.
C'est vrai, ça fait déjà 24 heures, décroché. là. Come on, Hey! le podcast, c'est peut-être en 2025. Calmez-vous. On enchaîne. Alors, à part des catastrophes hors contrôle comme les tsunamis ou les accidents d'avion, je pense fermement qu'on est responsable de tout. C'est vrai. Hein? Quand va dire ça, Non, on il y est en a responsable un, de d'accord. tout. Va dire ça à un jeune enfant dans une DPJ. Hein? T'es comme, tu t'es fait agresser, mais je me suis fait agresser par un tsunami? Non, ben fuck you, c'est... Ben, Merci. contre-source. Ah, Attends, merci, reste Fred sept, Dubé, reste mesdames, sept, messieurs. reste sept. Il y a C'est une quoi? contre-source. José Lito Michaud, il s'est fait comment, tu penses? C'est tout. Bonne soirée. Ah, mais là, lui, il donne des cours à l'École nationale de l'humour. Ouais. Toi, tu donnes des cours à l'École nationale de... Vous êtes des collègues? Oui. Avez-vous comme Mais moi, une je suis salle pas- de meeting avec Non, une, oui. Mais une moi, je suis machine pas- à café? Mais je suis puis pas là- un fin, moi. Sans faire, je suis pas un fin. Moi, je Ok. coule du monde. Je dis à du monde qui sont pas drôles. Je leur dis arrêtez. Mon plus gros drame, et ça, c'est pas des blagues, là, puis c'est pour ça que j'aime bien aimer les chroniqueurs de ce soir, et c'est sincère, là, c'est que vous avez parlé de choses sociales. Et le problème de l'humour en ce moment, je parle pas du monde ici, vous comprenez, là, de l'humour. Toi, l'humour. Oui, l'humour. C'est que les gens, c'est moi. Alors qu'à mon avis, l'humour, tu sais, on parle toujours de Yvon Deschamps. Il faut dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il faut être corrosif. C'est Ricky Gervais. Oui, mais l'humour, c'est pas corrosif ou pas corrosif. L'humour, c'est le moi versus le nous. Si tu parles au moi, ça m'intéresse pas. Si tu parles au nous, arrête, laisse pas péter, là, c'est juste ça. Fait que, à soi, non, c'est vrai. Lui, il nous parlait de quoi, là? Il nous parlait au nous, de ce qu'on parlait tantôt. C'était super bon, là, le sketch. Sur ça. Il parle à sa petite fille, tout ça. C'est le nous. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui arrivent au micro et qui disent « Hey, je sais pas si vous êtes... Hey, salut la gang!